Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce troisième jour de défi des 7 jours 7 livres. Alors aujourd'hui j'ai décidé de lire un recueil de nouvelles qui s'intitule Exil, qui a été écrit par différents auteurs. Tous sont écrits sur le thème de l'exil. Donc ce livre de nouvelles sur l'exil relate en partie le départ de réfugiés vers de nouveaux horizons, vers de nouveaux pays comme la France. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est aussi d'autres histoires sur le thème donc, de l'exil toujours. En un sens, ça retrace un peu l'histoire, ça traverse le temps, différentes époques, le passé, le présent, mais aussi le futur. On voit toute l'horreur que peuvent traverser les réfugiés, aussi les réfugiés de notre époque, et c'est très bouleversant. En plus, la subjectivité qui emprunte ces récits apporte un côté profondément émotionnel, renforce toute l'horreur euh, qu'a pu vivre les réfugiés dans ces textes. Et donc la première personne, ça permet d'apporter tout ça, toute cette petite touche en plus. Différentes histoires m'ont particulièrement bouleversé, notamment l'histoire de Baptiste Beaulieu, qui s'appelle À la maison. Cette histoire très décalée qui met en scène des touristes sur une plage dans un futur plutôt proche, en 2031. Donc des touristes sont sur une plage en vacances et parmi eux, il y a des cadavres et ils se plaignent ils se plaignent finalement qu'ils ne peuvent pas profiter pleinement de leur lecture, de leurs vacances, simplement parce que l'odeur des cadavres les dérange. Ils ne remettent pas vraiment en question l'horreur, ils la nient presque, et ils nient la triste réalité qu'ont pu vivre ces réfugiés qui sont morts sur cette plage échouée. Et donc, on voit toute l'horreur qui est transmise par ce décalage, qui est très bien fonctionnel dans cette histoire. Une autre nouvelle m'a particulièrement marqué, c'est la nouvelle de Tatiana de Rosnay, qui s'appelle Les mots qui sont ma prison. Alors, c'est l'histoire d'une fille qui est écartée des autres au sein même de sa propre maison. Et elle va devoir aller, enfin elle a des obligations, comme elle ne doit pas s'habiller de telle manière, pas en couleur, euh, pour être distinguée des autres. Et elle va devoir aller dans un camp de concentration, bien qu'on lui dise que c'est un camp de vacances. Et donc, en fait, on se doute que c'est une juive pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est très bouleversant également. Et, et donc, ça m'a fait penser à un livre que j'avais lu l'année dernière, qui s'appelle Kaddish pour l'enfant qui ne naîtra pas, de Kertész. Je le mettrai en description, le titre, pour ceux que ça intéresse. Et donc, c'est un livre sur les juifs, c'est un livre écrit sous forme de prière, euh, avec de très longues phrases, très peu de points finalement. Et donc ça va très vite à lire. Il y a beaucoup de répétitions et c'est touchant également. Ça parle de juifs, de comment un petit peu ils ont vécu tout ça. Et donc c'est une prière pour l'enfant qui ne naîtra pas. Et il y a d'autres nouvelles d'autres nouvelles donc de ce livre, de ce recueil de nouvelles, m'ont aussi fait penser à au livre d'Amadou Kourouma qui s'appelle Allah n'est pas obligé, sur un livre sur les enfants soldats en Afrique, où on voit la terreur, l'horreur que vivent ces enfants. Et donc dans ce livre, il y a un décalage également. L'histoire est racontée avec un certain décalage, une certaine vulgarité, et c'est raconté à la première personne par un enfant soldat justement. Et donc c'est assez poignant comme histoire. Et ça m'a fait penser donc à ça, le recueil de nouvelles, parce que dans ce livre, qui est très subjectivisé plutôt, aussi par la première personne, euh, ça relate l'histoire des réfugiés et l'horreur qu'ils vivent au quotidien.
Et donc on se rend compte vraiment de ce que c'est toute cette horreur qui peuvent vivre les réfugiés de notre pays qui sont rejetés. Tout est dans ce livre mis en lumière un petit peu et on comprend mieux. Voilà, ça nous apporte une prise de recul sur tout ça et c'est très bouleversant. C'est très bouleversant et voilà, que dire de plus Voilà, j'ai rien à dire de plus, mais je vous le conseille, donc Exil. Voilà.